L'astrologie ascendantale, comme on l'appelle désormais, est une astrologie qui s'intéresse à la fois à l'ascendant, au sens astrologique du terme, c'est-à-dire à l'étoile, à l'horoscope. Scope, c'est-à-dire qu'on voit l'étoile qui monte à l'heure de naissance. Donc, tout simplement, au fond, à l'ascendant. Pour l'astrologie ascendantale, la connaissance de l'ascendant est beaucoup plus importante que la connaissance du signe solaire. Les statistiques sur l'ascendant sont beaucoup plus intéressantes que les statistiques sur le signe solaire. Et puis, bien entendu, elle s'intéresse à l'ascendant des gens, c'est-à-dire à leur capacité, leur champ de conscience, si on peut dire. Plus on a un champ de conscience large, plus on a un ascendant large sur le monde et sur les autres. Puisque quand on a un ascendant plus large que celui d'un autre, on peut le mettre en défaut. Vous avez oublié ceci, vous avez oublié cela, vous n'avez pas tenu compte de ceci. Donc il se trouve en situation subalterne et inférieure. L'habitude en astrologie mondiale était de regarder les planètes et les configurations planétaires ou les passages des planètes d'un signe à l'autre, etc. C'est une astrologie désincarnée. Moi, je suis pour la réincarnation au plein sens du terme de l'astrologie, c'est-à-dire de tenir compte des personnes qui ont le pouvoir, qui ont le maximum de pouvoir, et de voir ce qui arrive à ces personnes-là. Comment leur ascendant est aspecté par leur planète. Alors là, il faut déterminer si c'est Jupiter ou Saturne, mais ça, bon, il y a des méthodes pour cela. Et ça peut paraître un peu excessif de dire cela, mais finalement, l'histoire serait tout simplement le résultat de ces processus cycliques concernant les leaders, les plus importants leaders. Autrement dit, il suffirait d'étudier le cycle de quelques leaders majeurs dans le monde à telle et telle époque pour comprendre l'évolution des choses. Et non pas regarder où les planètes se trouvent entre elles. Il y a un raccourci tout à fait aberrant. Regarder le ciel, c'est évidemment nécessaire, et regarder le ciel par rapport aux aspects que le ciel entretient avec les ascendants des différents protagonistes majeurs. Et pas simplement regarder le ciel en tant que tel. Le ciel est un point de départ, je dirais presque une matière première, et elle est retravaillée par les positions ascendantales des principaux leaders, qui sont également des gens qui ont de l'ascendant, sans vouloir jouer sur les mots. Alors, je comprends très bien que les gens qui sont hostiles à l'autorité et aux leaders soient tentés de donner tout le poids aux planètes, sans passer par cette interface qui est le leader. C'est peut-être ce qui s'est passé avec André Barbeau, pour une raison ou pour une autre, parce que les gens qui sont dominés, qui appartiennent aux classes inférieures, ont toujours tendance à vouloir minimiser le rôle des classes supérieures. Et l'astrologie est une bonne façon d'humilier les classes supérieures en disant oui, mais vous êtes les classes supérieures, mais au-dessus de vous, il y a les planètes. Et ce sont les planètes qui décident et pas tel et tel leader, De Gaulle, Hitler ou je ne sais qui. Donc il y a une démarche idéologique qui vise à privilégier le mouvement des planètes et le rapport des planètes entre elles sans passer par la question de l'impact que ces planètes auront sur les leaders par les aspects qu'elles feront avec les ascendants de ces leaders, les degrés ascendants de ces leaders, en tout cas les décans ascendants, si on veut être moins précis. Voilà.
Voilà comment je vois les choses. Il y a un chaînon manquant dans le travail de Barbour en astrologie mondiale.